Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ça va être pour un gros ménage. On est début 2025 et j'avais très envie déjà de faire un gros ménage dans l'appartement puisque il y a certains trucs clairement que ça fait bien longtemps que j'aurais dû nettoyer, sur lesquels je suis vraiment pas assidue par contre au niveau du ménage, et que là ça me saoulait, vraiment ça me saoulait. Sauf que, en fait, on a eu, comme vous le savez, on a 2 dégâts des eaux dans l'appartement qui ont donné lieu à des moisissures et tout ça, et qui ont fait que Giulio est tombé malade à cause de ça. Ce qui fait que ça a été très compliqué. On s'est battu avec le bailleur du logement. C'est une toute autre histoire, mais on a eu, on va dire, gain de cause pour un des dégâts des eaux. Ils sont venus enfin le réparer. Et c'était du coup la salle de bain. Ce qui fait qu'en fait, ils nous ont cassé presque tout ce qui est, enfin la baignoire, vous voyez, tout ce qui est le truc de la baignoire. Ils ont enlevé la baignoire, ils ont enlevé le placo, ils ont enlevé les carreaux. Enfin, ils ont tout enlevé en fait. Et ils ont tout refait. Donc ça a été assez compliqué puisque déjà pendant 1 semaine et demie, on n'a pas eu de salle de bain. Ce qui fait qu'à chaque fois, on devait aller chez mon beau-père ou chez ma sœur, chez ma mère, pour pouvoir aller se doucher. Donc je peux vous assurer, clairement, on n'y allait pas tous les jours. Mathis, lui, oui, parce qu'avec son travail, clairement, il était obligé de se laver. Moi et Giulio, ce qui est tombé à pic, c'est qu'on a eu la grippe pendant toute 1 semaine. Ce qui fait que clairement, on ne bougeait pas du canapé parce qu'on était complètement amorphe. Donc en fait, on se lavait 1 jour sur 2 et on se faisait une toilette de chat. Voilà. Mais du coup c'était assez compliqué parce que là par exemple de base ça devait être un meal prep que vous deviez avoir, sauf que j'avais tout le temps des ouvriers à la maison, donc pas possible de filmer. Enfin je vais pas filmer quand il y a les ouvriers, je suis pas assez à l'aise pour faire ce genre de choses encore. Du coup clairement je pouvais rien faire. Il y a de la poussière partout dans la salle de bain, mais je vous dis pas l'état de la salle de bain, je vais vous la montrer après. Mais bien évidemment, la poussière, ça se répand un peu de partout. Donc du coup, voilà, faut vraiment que je fasse un gros ménage. Donc je me suis dit, tant pis, le meal prep, vous allez l'avoir. C'est une certitude, pas d'inquiétude. Vous allez l'avoir. Mais voilà, encore peut-être un petit peu de temps, histoire que je n'ai plus d'ouvriers à la maison et que je puisse vraiment bien me pencher dessus, bosser et tout ça, mes recettes correctement. Mais du coup, en attendant à faire le ménage de l'appart, ça va faire du bien clairement parce que fin d'année, j'ai pas fait réellement de ménage. C'était plus un entretien quotidien en fait. Sauf que moi, j'aime bien faire un gros ménage chaque semaine. Et là, ça va bientôt faire presque 1 mois que je n'ai pas fait de gros ménage entre les fêtes de fin d'année, que c'était compliqué, fallait tout faire et tout ça. Moi, j'avais mes problèmes. La salle de bain, comme je vous dis, les ouvriers et tout, c'était un peu compliqué. Bref, j'arrête de parler. On va commencer tout de suite par faire ce gros ménage. Je vais vous montrer un petit peu l'état de la maison, même si c'est pas cata qu'on se le dise tout de même, hein. Je fais quand même un entretien général de tout. Mais voilà, il y a des endroits clairement que je ne fais pas et ça se ressent. Du coup, comme vous avez vu, c'était un petit peu cata à la maison, vu que avec tous les travaux, les ouvriers qui faisaient que ça défiler, sachant que la semaine où les ouvriers ont défilé, ça a été aussi une semaine où Giulio a eu la grippe, où je me suis chopé la grippe aussi par derrière, donc ça a été très compliqué. Et j'attendais en fait que les travaux soient terminés, donc là il reste encore 2-3 peintures à faire, enfin ils veulent refaire toute la peinture de la salle de bain, mais j'attendais vraiment en fait que les travaux poussiéreux, enfin qui font de la poussière, soient terminés, et c'est le cas vu que la peinture en soi ne fait pas de poussière, et en plus de ça ils protègent tout par bâche quand ils font la peinture, vu que c'est une peinture spéciale chez nous. C'est pas de la peinture au rouleau, c'est un truc qui projette, vu que ça fait des espèces de petits, comme des petits cailloux sur le mur, je sais pas du tout comment ça s'appelle, en mode peinture un petit peu en crépi. Du coup, voilà, j'aurais pas un gros ménage à faire par derrière, juste un entretien courant comme d'habitude. Mais là, clairement, avec la poussière qui m'avait fait, la salle de bain était dans un état pas possible. Il a fallu vraiment la nettoyer
à fond. Et je voulais quand même nettoyer sur ce qu'ils avaient du coup réparé, donc réinstallé. Donc c'est-à-dire tous les carreaux. Ils ont refait tous les carreaux, tout est blanc comme vous voyez. La baignoire, elle est pas neuve. Ils ont réinstallé l'ancienne vu qu'elle fonctionnait encore. Donc du coup, ouais, je suis vraiment venue tout nettoyer parce que même si ils ont fait un nettoyage, enfin voilà, c'était pas vraiment des réels produits qu'ils ont utilisés. Moi, je voulais vraiment, voilà, que ce soit vraiment propre. Donc du coup, je suis venue tout mouiller. J'ai vaporisé avec de l'Ajax et je suis venue frotter. Je suis pas frottée comme une dingo non plus parce qu'ils ont, voilà, c'est neuf, donc ça sert à rien de venir non plus s'épuiser pour rien. C'était vraiment juste histoire de nettoyer un petit peu la poussière, la saleté qu'ils avaient mis dessus. Et après ça, du coup, j'ai rincé. Par la suite, je suis passée du coup au reste de la salle de bain parce que comme vous voyez, alors je sais pas, ça se voit pas non plus en vrai à la caméra, ça ressort pas énormément, mais vraiment en vrai, le miroir, on aurait dit, il était trouble. Vraiment, la poussière était incrustée sur le miroir. Il y avait une couche de poussière énorme. Ça faisait blanc trouble. C'était vraiment horrible. Donc, de base, j'étais partie. Je commençais à vaporiser au produit vitre. Sauf qu'après, je me suis dit, non, mais pas du tout. Là, il faut vraiment nettoyer. C'est pas possible. Donc, j'avais l'Ajax à côté de moi. J'ai dit, allez hop, je nettoie l'Ajax. Habituellement, les vitres, soit je les fais produit vitre. Et quand c'est vraiment très, très sale, typiquement, par exemple, c'est ce que je fais dans le salon. Quand mes vitres, elles sont très, très sales, je prends du myrrhe parce que ça lave super bien et c'est dégraissant par rapport aux traces de doigts et tout ça. Mais là, clairement, j'avais l'Ajax. J'ai dit, allons-y, vite à l'Ajax, ça ira beaucoup mieux. Donc, j'ai vraiment nettoyé le miroir, voilà, à fond. J'ai frotté. Je suis venue rincer. Alors, vous me voyez faire des posts, c'est parce que j'étais en FaceTime avec ma sœur en même temps. Donc, pas d'inquiétude, je suis pas folle, hein, je parle pas toute seule, non, non. Je suis en FaceTime avec ma sœur. On passe nos matinées en FaceTime. Et du coup, moi, j'avance en même temps en faisant mes petites activités. Ça fait passer le temps, hein, écoutez. Ça évite de regarder des séries. Parce que clairement, quand je regarde des séries, j'arrive pas à avancer. Alors que là, avec ma sœur, ça va, c'est moins difficile d'avancer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, une fois que j'ai terminé mon miroir, je suis quand même venue passer un petit coup d'Ajax, de produit vide, pardon, parce que j'avais peur, vous savez, que l'Ajax, ça fasse des traces, vu que c'est un produit, c'est pas un produit vitre en fait, donc j'avais peur que ça vienne faire des traces sur le miroir une fois que ce serait sec. Donc j'ai juste passé vite fait un coup d'Ajax dessus pour vraiment que le miroir soit nickel chrome, genre qu'il y ait vraiment aucune trace parce qu'autrement ça allait me stresser. Et après ça, je suis passée du coup tout ce qui est lavabo parce que pareil, ils avaient tout enlevé, tout ce qui était pommeau de douche et tout, les mitigeurs, les bordels, ils avaient tout posé dans l'évier. La plainte qu'ils avaient pété, ils me l'avaient posé dans l'évier. Il y avait des morceaux de plainte, des morceaux de cailloux, de béton et tout. Enfin vraiment, c'était dans un état pas possible, sachant qu'ils nous ont abîmé certains endroits. Bon, après, j'ai fait réclamation, mais ça, c'est pas mon logement, donc ils se débrouilleront. Mais du coup, ouais, j'ai dû vraiment frotter à fond l'évier parce que clairement, enfin le lavabo, parce que c'était dans un état catastrophique. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est vraiment le ménage à fond, complet, de A à Z. Donc j'en ai profité aussi pour laver toutes mes portières, parce que du coup, je vous ai dit, la poussière, enfin vous vous doutez bien, hein, la poussière, il y en a vraiment partout, ça s'agrippe de partout. Et je pense qu'on avait fait aussi une bêtise dans le sens où on avait laissé, en fait, on avait libéré la partie de la salle de bain qu'ils avaient besoin pour travailler. Et on avait laissé des affaires dans la salle de bain, comme vous voyez par exemple le pèse-personne. On avait laissé les petites toilettes à Giulio qui n'ont jamais servi. Hein, clairement, on avait acheté ça, mais ça n'a jamais servi. Mais on l'avait laissé. On avait laissé par exemple les tankervilles. J'avais laissé mon vapeau pour défroisser les vêtements. Et tout ça, en fait, c'est imbibé de poussière. Donc du coup, ça fait du nettoyage en plus, des trucs, machin. Donc il a fallu que je nettoie tout ça et tout. Donc ça m'a rajouté des trucs, clairement. Je pense qu'en vrai, on aurait mieux joué si on aurait tout enlevé. Ça aurait été beaucoup moins fatigant, du moins pour moi,
pour le ménage par la suite. Et ça aurait évité, je pense, d'abîmer certains appareils. Parce que par exemple, le Vapo, en plus déjà de base, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Ça n'aime pas l'humidité et tout ça. Donc c'est même pas déjà le top de le mettre dans la salle de bain. Mais clairement, je pense pas qu'il a apprécié de se prendre autant de poussière comme ça. J'espère juste que ça va pas me le casser. Pour le moment, il n'est pas cassé, écoutez. Mais bon. J'aurais dû y penser avant, mais bref, en attendant, du coup, je nettoie vraiment tout, donc mes portières, tout. Je me dis, on sait jamais s'ils ont touché ou quoi. Donc, je préfère nettoyer vraiment à fond. Et une fois que tout est propre, je vais venir, du coup, tout remettre. Et clairement, ça m'a fait un bien de revoir cette salle de bain, enfin, dans un état à peu près potable. Et du coup, une fois que ça s'est fait, je suis passée à ma chambre qui, pareil, était dans un état pas possible parce que du coup, on avait stocké des trucs dans la chambre, les paniers à linge, le linge sale. Enfin, on avait plein de trucs aussi dans la chambre du coup de ce qu'on avait libéré. Comme je vous disais, de la salle de bain, on avait les aspirateurs. Enfin bref, il y avait un bazar monstrueux. Comme vous savez, en plus de ça, Giulio ne dort plus dans sa chambre puisque nous avons aussi un dégât des eaux dans sa chambre depuis maintenant 4 ans, donc qui existait déjà avant qu'il naisse. On avait déjà fait réclamation avant qu'il naisse. Sauf que le problème, c'est que ça n'avance pas, ça a été très compliqué. Et Giulio est tombé malade à cause de ça, puisque ça a donné lieu à de la moisissure, des champignons et tout ce qui s'ensuit. Et il est très sensible à ça, malheureusement, ce qui fait que ça l'a rendu très malade. Il a eu une grosse infection et cette infection-là n'est jamais partie. Et il l'a eu pendant à peu près 1 mois et demi avant de s'en débarrasser. Les antibiotiques, aucun antibio ne faisait effet. Les allergies qu'on pensait qui étaient alimentaires n'étaient absolument pas alimentaires. En fait, elles étaient dues à ça. Enfin bon bref, ça a révélé plusieurs choses chez lui, ce qui fait qu'on a pris la décision avec Mathis de ne plus le faire dormir dans cette chambre-là parce qu'on n'avait pas envie que ça le rende encore plus malade. Donc on le fait dormir avec nous dans notre lit, sauf que clairement... pour moi, c'est plus possible de dormir avec Giulio dans le même lit puisqu'il est tout le temps collé à moi en fait. Il dort carrément sur moi, sauf que maintenant il a bientôt 4 ans et il pèse bientôt 20 kilos. Donc clairement, c'est pas du tout agréable pour moi. Je dors pas bien du tout. Je pense pas que lui non plus dorme bien. Ce n'est pas non plus une solution pour moi et Mathis, même si clairement on s'en fiche parce qu'on sait très bien qu'à 15 ans, Giulio ne dormira plus avec nous. Mais après ça, c'est personnel encore une fois, c'est nous. Hein. Je sais que plein de familles veulent pas dormir avec les enfants et tout ça. Moi, ça me dérange pas dans la limite du raisonnable. Par exemple, si les enfants viennent nous rejoindre à 4 h du matin, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, toute la nuit, je trouve pas ça correct. Mais là, c'est vraiment pour sa santé. Donc du coup, c'était pas un souci qu'on le fasse. Mais comme je vous ai dit, moi, c'était plus possible parce que clairement, je dormais pas des nuits. C'était catastrophique pour moi. Donc du coup, on a décidé de mettre son matelas à lui de sa chambre en bas, à côté de notre lit, et de le faire dormir ici. Donc ne vous inquiétez pas, il dort très très bien. On a le chauffage dans la chambre, il n'a pas froid. On laisse les portes fermées, donc il n'y a pas non plus de courant d'air. Voilà, il dort très très bien. On lui a déjà demandé plusieurs fois. Lui, il adore, il a l'impression de faire du camping à la maison. Et tous les jours, bien évidemment, j'aère la chambre. Je sors le matelas de temps en temps sur le balcon pour qu'il puisse respirer, pour éviter la moisissure et tout ce qui s'ensuit. Et je le remets sur notre lit le matin pour éviter qu'il reste par terre. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour changer tous les draps, donc c'est-à-dire les nôtres, plus ceux de Giulio. Donc ça m'a bien mis un bon bout de temps avant de tout changer, mais clairement, j'étais trop contente et c'était trop agréable le soir de dormir dans des draps tout propres. You
Après ça, j'ai bien évidemment passé un coup de propre dans la chambre. Alors en vrai, c'est assez rapide le coup de propre, étant donné qu'on n'a pas grand-chose. La table de chevet à Matisse, c'est un petit pouf en laine que j'avais pris de chez Action, donc rien à faire à part passer un petit coup d'aspirateur dessus et ranger. Et ma bibliothèque que moi, j'ai de mon côté, donc ça faisait du coup, depuis que j'ai acheté la bibliothèque, que je n'avais pas fait de nettoyage dedans, donc depuis novembre, je crois, si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté en novembre. Donc du coup, je m'étais dit qu'il fallait peut-être passer un petit coup quand même. Donc du coup, j'ai passé un coup sur le dessus. Bon, après là, j'avais déjà passé un coup du coup avec la déco de Noël. Mais là, j'ai vraiment décidé d'enlever tous mes livres, de dépoussiérer un peu le haut des livres parce que du coup, la poussière, ça vient s'incruster dans les cubes. De tout enlever et tout. Je me suis rendu compte qu'on avait 2 Wonderbox, mais comme je les avais cachés derrière mes livres, j'avais complètement oublié ces Wonderbox là, qu'il va falloir d'ailleurs qu'on fasse avec Matisse. Donc il va falloir vraiment que je me penche dessus. En plus, c'est des trucs vraiment trop bien. C'est un truc qu'on nous avait offert à notre mariage. Et l'autre, c'était pour un week-end, je crois, un truc, une escapade sur 2 jours. Bref, il va falloir que je les fasse. Mais du coup, en attendant, je nettoie, comme je vous ai dit, tous mes cubes. Donc j'enlève mes livres, je passe un coup de chiffon à l'intérieur. Je passe un petit coup de chiffon sur les arêtes. Je crois qu'on appelle ça comme ça, les arêtes des livres, le côté en gros. Ouais, je crois que c'est les arêtes, si je dis pas de bêtises. Vite fait, et je remets ma bibliothèque en place. Après ça, je suis venue du coup remettre un petit peu d'ordre dans la chambre pour préparer le passage de l'aspirateur et de la serpillière. Donc je viens surélever mes rideaux. Je fais juste un simple nœud en fait qui va venir en fait parce que j'ai mes rideaux qui traînent par terre. Donc du coup pour passer l'aspirateur et la serpillière, c'est un petit peu galère. Donc je viens juste faire un petit nœud comme ça, ils traînent plus par terre. Une fois que j'aurai passé aspirateur et serpillière, je pourrai venir les remettre correctement. Mais voilà, en attendant du coup, j'ai mis ça comme ça. J'ai fait pareil pour mes rideaux que j'ai aux vitres. Et je suis venue du coup m'occuper du linge à plier. J'avais pas grand chose, j'avais juste même pas une petite bassine là comme vous voyez. Donc je me suis dit que j'allais le faire tout de suite parce que comme vous savez, c'est toujours ma bête noire clairement le linge. Hein. Donc du coup là je me suis dit il y en a très peu Julie, on va le faire maintenant parce qu'autrement on va jamais le faire. Sachant que j'avais encore du linge sur un tankerville qui était presque sec donc à plier. Donc je me suis dit vaut mieux faire la petite panière là que se retrouver encore une fois avec une énorme panière que je vais pas vouloir faire, que je vais laisser et le truc qui va traîner pendant 3 ans. Donc non pas du tout. J'ai décidé de le faire et de ranger directement comme ça, c'était fait. Après ça, du coup, il me restait plus beaucoup de temps avant de devoir aller chercher Giulio à l'école et je savais très bien que je n'allais pas continuer du coup le ménage une fois que j'avais récupéré Juju à l'école puisqu'il fallait que j'aille au magasin déjà de une et deuxièmement quand je rentre de l'école avec Juju, j'aime bien profiter d'être avec lui donc du coup j'arrête ce que je fais et je remets au lendemain. C'est pour ça que cette vidéo va être faite sur 2 jours. Donc là, on était jeudi. Bien évidemment, vous aurez la suite du coup vendredi, mais dans cette vidéo toujours. Donc là, avant d'aller le chercher à l'école, je suis venue passer quand même un bon coup d'aspirateur dans les pièces que j'ai nettoyées, donc c'est-à-dire salle de bain surtout, salle de bain parce qu'il y avait de la poussière partout collée au sol. J'ai passé 3 fois la serpillière dans cette pièce-là avant que la poussière en soi, on va dire, disparaisse parce qu'elle était vraiment incrustée, vous savez, dans les joints, enfin je sais pas si on appelle ça des joints, mais dans les joints du carrelage. Donc il a vraiment fallu frotter à fond et tout. J'ai nettoyé aussi tout le bas du gros caisson, vous savez, de lavabo, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a de la poussière qui s'incrustait, je venais pas tout le temps le faire parce qu'il y avait le pèse-personne, donc je passais vraiment comme ça à vue d'œil en dessous. Sauf qu'en fait, il y avait quand même pas mal de poussière et tout, donc je suis vraiment venue passer l'aspirateur à fond. La serpillière, comme je vous ai dit, du coup, j'ai fait vraiment toutes les pièces dans lesquelles j'ai nettoyé.
Donc j'ai aussi fait ma chambre, enfin notre chambre du coup, vu que maintenant ce n'est plus que ma chambre, c'est notre chambre. Je suis venue aussi faire dans les toilettes et dans le couloir. J'ai nettoyé les toilettes, je vous les ai pas montrées parce que clairement je trouve pas que ce soit le truc le plus intéressant, sachant que je nettoie mes toilettes à l'Ajax. Et pour ce qui est de l'intérieur des toilettes, je prends du WC, n'importe quel WC. En vrai, je trouve que ça fonctionne bien, moi. J'ai pas de WC préféré. Mais voilà, en vrai, c'était suffisant et c'était vraiment pour que quand Jolio arrive, au moins que ce soit propre et que le sol aussi soit propre. Donc voilà du coup pour le résultat de cette journée. Je sais pas si vous êtes en train de voir du coup avec ce gros ménage là et tout le linge qui a augmenté. De base j'étais quand même correcte, j'avais ma panière mais j'étais quand même correcte. Mais alors, avec le changement des draps, les rideaux à laver et tout ça, clairement j'ai la panière qui explose maintenant. Je suis ravie. Bon, du coup, je me suis arrêtée dans mon ménage parce que je suis allée chercher du tout à l'école. Et juste après, on est parti à Jiffy. J'ai acheté du coup un rideau de douche, je l'ai pris blanc. Parce que clairement, il n'y avait rien d'autre qui me plaisait. Donc, je voulais rester dans le simple, donc du blanc. Mais je vais attendre que Mathis rentre parce que je comprends pas si elle est cassée, la barre. Ou si clairement, c'est moi qui suis bête et qui n'y arrive pas à la mettre entre les deux pans là. Donc, je vais attendre que Mathis rentre. De toute manière, j'ai les trucs qui sont là, donc ça, c'est bon. Et du coup, j'en ai profité pour prendre un punch punch et un pot pour les brosses à dents, puisque clairement, j'en avais plus. Je sais pas, je crois qu'on l'avait cassé, je sais plus. Non, je perds la mémoire, je suis fatiguée là. Donc du coup, j'ai pris le petit punch punch transparent comme ça, je le trouve très très beau. Et un petit pot comme ça, hyper simple, blanc, avec un petit peu de noir. Je trouve que ça fait vraiment très joli, très mignon, j'aime beaucoup. On se retrouve du coup le lendemain, c'est-à-dire vendredi. J'ai déposé Juju à l'école et je me suis directement mis au boulot. Enfin, je me suis d'abord préparée parce que clairement, je suis le genre de maman. Autant je peux le déposer à l'école en étant pimpée comme pas possible. Autant je peux le déposer à l'école en étant en pyjama, mais vraiment dans un état lamentable. C'est-à-dire à peine attacher les cheveux. Enfin voilà, dans un état catastrophique. Ils doivent se dire dans cette école, autant elle peut être belle qu'autant elle peut être moche, cette mère. C'est une catastrophe. Bref, là ce matin-là, j'avais pas eu envie, donc je l'avais déposé, pas en pyjama, mais pas habillée. Enfin, j'étais habillée, mais bon, pas coiffée, pas maquillée, quoi. Donc quand je suis rentrée, je me suis préparée, donc c'est-à-dire maquillée, coiffée, et je me suis mis directement après ça au boulot. Donc j'ai commencé par le canapé. Bon, ça c'est pas un scoop, c'est tous les jours qu'on le fait, 2 ou 3 fois par jour. Donc j'ai fait mon canapé, j'ai tapé mes coussins, j'ai tapé mon canapé, j'ai remis tout correctement. D'ailleurs, il va falloir que je lave ce plaid, mais quand j'ai vu la quantité de linge déjà que j'avais à laver, je me suis dit le plaid, il va attendre encore un petit peu. Voilà, 4-5 jours de plus, franchement, ça va pas lui faire de mal. Après ça, je suis passée à mes vitres. Comme vous savez, les vitres, oh mon Dieu, j'ai bien abandonné depuis bien longtemps les vitres. Parce qu'autant, j'étais vraiment très assidue sur le lavage des vitres. Mais alors, avec un enfant, je peux vous assurer que vaut mieux arrêter. C'est pas possible. Vaut mieux avoir les vitres sales, c'est pas grave. Quand Julio était petit, dès que je lavais les vitres, mais je peux vous assurer que c'était véridique. Dès que je lavais les vitres, je sais pas ce qu'il avait. Il était attiré par ces vitres à mettre directement les mains dessus et
à s'entraîner, je crois, à galocher. Je sais pas si ça vient comme ça chez les enfants, pour l'entraînement, pour les kisses, mais c'est un truc de ouf. Comment il mettait tout le temps sa langue, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec la vitre, mais c'était tellement drôle. J'ai des vidéos de lui en train de faire ça, à mourir de rire. Mais du coup, j'avais tout le temps les vitres sales. Maintenant, je vais pas le cacher, clairement, c'est devenu une habitude de plus laver les vitres, alors qu'il a grandi, hein. Donc maintenant, il met plus ses mains comme quand il était enfant. Enfin, comme vous voyez, les vitres, elles n'étaient pas extrêmement sales. C'est vraiment moi maintenant qui ai pris l'habitude ou qui ai, je crois, pris la flemme de laver les vitres. Mais là, du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, on était dans le gros ménage, donc j'allais me mettre à laver les vitres parce que là, c'était pas possible. Après ça, du coup, je suis passée dans l'entrée, vu que quand j'étais rentrée de l'école, j'avais déposé mon blouson, mon sac à main comme ça, les chaussures par terre. Ouais, et j'étais partie me préparer pour pas me mettre en retard dans mon planning. Donc, du coup, je suis venue raccrocher mon manteau. J'en ai profité, du coup, pour enlever les manteaux que je ne vais plus me servir, ceux qui clairement vont partir à la poubelle, comme par exemple mon blanc, parce que clairement il est, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais j'ai dû me faire renverser des trucs dessus, il a des taches de partout, donc c'est plus possible. Des vestes qui n'ont rien à faire ici, j'ai fait le tri dans les manteaux à Giulio, dans les chaussures, enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. J'en ai profité aussi pour venir laver du coup ma porte d'entrée, parce que clairement ça aussi c'est quelque chose que je fais pas hyper souvent dans l'année, mais venir laver toutes les portes, on se rend pas bien compte, mais on met les mains sur les portes tout le temps en fait, que ce soit pour les ouvrir ou pour les pousser ou pour les, enfin voilà, donc du coup, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas souvent. Donc là je suis venue vraiment nettoyer toutes les portes de mon appartement, y compris celle de l'entrée. Voilà, mais en vrai, c'était un chantier quand même, hein, je sais pas si vous voyez, mais il y avait quand même pas mal de choses par terre et je me suis fait un vide dans le placard. Clairement, j'étais bien contente. My
Une fois l'entrée terminée, je suis repassée vite fait dans le salon puisque je n'avais pas fait ma table basse. Donc je suis venue d'abord enlever tous les petits trucs à Juju, donc les petits jouets qu'il m'avait laissés dessus la veille, les tutus du matin, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Je suis venue les mettre dans sa chambre et bien évidemment les ranger directement. Et j'ai passé du coup un petit coup de chiffon sur ma table basse. Parce que généralement, elle n'est pas très sale, mais j'aime bien la faire tous les jours parce que je trouve que pareil, on met les mains dessus et tout. On pose les verres et tout, donc voilà. J'aime bien la faire un petit peu tous les jours. Après la table basse, je suis passée du coup à mon meuble télé. Mon meuble télé en soi, j'ai pas grand chose à faire puisque je peux pas le nettoyer vraiment à proprement parler avec un chiffon et du produit vu que c'est du bois et en plus de ça, j'appelle ça un meuble télé. Mais bon, c'est vraiment un meuble télé qu'on a fait nous-mêmes parce que de base, c'était pas un meuble télé, c'était censé être le bureau dans la chambre à Giulio. Enfin bon, bref, je vous arrête les explications de toute ma vie parce que clairement, j'ai l'impression que dans cette vidéo, je ne fais que parler, c'est une catastrophe. En ceux qui n'aiment pas m'entendre parler, je peux vous assurer que là, vous allez être servis avec cette vidéo. D'autant qu'en plus, je suis encore un peu malade, donc je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais pour le coup, vous allez être servis. Donc ceux qui n'aiment pas que je parle, je suis désolée, mais partez, hein. Arrêtez de m'écouter si vous n'êtes pas déjà parti d'ici là. Mais arrêtez parce que je me sens bien partie en fait dans cette vidéo pour parler pendant 3-4 heures. Bref, une fois que j'ai terminé le meuble télé, je suis passée du coup à ma cheminée. Donc pareil, j'ai tout enlevé, j'ai passé un coup de chiffon sur le dessus. Je viens remettre correctement ce qu'il y avait dessus. J'ai enlevé aussi le petit Père Noël là. En vrai, c'était hyper bien parce que vous savez, c'est pour faire brûler les chauffe-plats. Enfin, c'est pas des chauffe-plats, non, c'est des petits... comment on appelle ça là ? Les petits sentent bon là pour que les carrés pour que ça sente super bon dans la maison. Et j'en ai qu'un et il ressemble au Père Noël malheureusement. Mais bon, je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça faisait franchement ridicule. Bref, une fois que tout ça s'était terminé, je suis passée à la cuisine. J'ai fait la cuisine en dernier parce que clairement ça allait être le gros chantier. Je le sentais venir puisqu'il fallait absolument que je nettoie. Alors déjà, il faut que je nettoie tout l'intérieur de mes placards. Mais clairement, je n'avais absolument pas le temps de nettoyer tout l'intérieur des placards. Et heureusement que je me suis pas lancée là-dessus parce que vous allez voir qu'une catastrophe va m'arriver juste après. Il va falloir que j'aille chercher Juju à l'école parce qu'il était malade. Voilà, c'était la surprise du jour. On a replongé dans la grippe. Donc voilà, on a fait une semaine de grippe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça a été. Et vendredi, il s'est rechopé la grippe. Donc là, à l'heure actuelle, il est malade. Encore une fois, il a la grippe. Donc je suis ravie. Donc je ne suis même pas sûre que lundi, du coup, il soit à l'école. Voilà, c'est vraiment l'histoire de ma vie cette année. Giulio ne fait que être malade, quoi qu'il a toujours été hyper malade. Mais alors là, avec cette histoire d'infection qu'il a eue, mon médecin me l'avait dit hein, que du coup, ça l'avait beaucoup fragilisé, toute cette histoire de moisissure là. Et donc du coup, il allait être beaucoup malade cet hiver puisqu'il avait utilisé beaucoup de ses anticorps pour combattre cette infection qu'il n'arrivait pas à combattre malgré les antibiotiques. Et clairement, c'est le cas hein, parce que dès qu'il machine, il tombe malade et il retombe malade et il fait que ça. Donc là, le pauvre, c'est pas vraiment cool. Bref, vous voyez, comme je vous dis, je m'évade, je parle. C'est une catastrophe. Donc, du coup, il fallait absolument que je nettoie tous mes placards. Mais voilà, c'était peut-être un pressentiment. Je l'ai senti, en fait. Je me suis dit, non, Julie, on va juste faire le plus important, c'est-à-dire l'endroit où je mets tout ce qui est les couverts, les ustensiles, parce que vraiment, c'était catastrophique. Dans le placard d'ustensiles à épices, il y avait des épices partout. Je sais pas comment j'ai réussi à me débrouiller pour mettre des épices partout, mais il y en avait partout, du curcuma partout. D'ailleurs, ça attachait tous les bacs blancs, du paprika, je vous en passe, de la saleté. Après, il y avait de tout, hein, faut pas se dire, il n'y avait pas que des épices. Donc, du coup, j'ai vraiment tout sorti. J'ai nettoyé et aspiré l'intérieur de mes tiroirs et je suis venue laver mes bacs dans ma baignoire. Et j'ai tout remis après ça en place pour que ce soit bien propre, bien rangé. J'ai essayé de tout re-ranger parce que pareil, à chaque fois on se dit, cette fois-ci, on tient le truc bien rangé. Mais en fait, on a trop l'habitude, vous savez, tous d'avoir un tiroir à bazar et on vient mettre notre bazar dedans. Et nous, c'est vraiment le bazar à couvert parce qu'on a un grand carré. Et allons-y qu'on met le bazar dedans. Une cata. Bref, j'espère que cette fois-ci, ça va tenir. Corner
The dance goes on. I am here and I move with my body, move with my body. All night long, we got it going and the dance goes on. We got it going and I am here and I move with my body, move with my body. We can never go back this road, we can never go back that way. I see you standing in the corner like it's okay. Don't you know that you move with your body? Don't you know that you move with your body? We wanna go on, we wanna go night and day. I see you standing in the corner like it's okay. Don't you know that you move with your body? Don't you know that you move with your body? With your body. With your body. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no, you know that ain't the way. Oh no, there's nothing new in this game. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. Et bien évidemment, une fois que j'ai eu nettoyé du coup mes 2 tiroirs et que j'ai tout re-rangé, tout réorganisé, j'ai quand même passé un bon coup de nettoyage du coup dans la cuisine. Donc je suis venue tout retirer, j'ai pris mon produit, j'ai bien frotté, j'ai tout rincé et j'ai tout remis du coup en ordre. Et comme vous voyez, vendredi, on est toujours le matin, j'ai ma soeur qui m'a rappelé en FaceTime. Et donc du coup, je suis toujours en FaceTime avec ma soeur, mais je l'emmène de partout. Elle fait tout avec moi. Elle fait la vaisselle, elle fait le nettoyage de salle de bain. On fait vraiment tout, elle et moi ensemble. On est un bon binôme. On est un bon binôme. Je sais plus ce qu'elle faisait, elle. Je crois qu'elle est en train de se préparer à manger d'ailleurs. Non mais vraiment, c'est cata. C'est tous les matins qu'on s'appelle. C'est un truc de ouf. Donc du coup, vous allez nous voir beaucoup en FaceTime. Là, on y était encore. Du coup, voilà, je fais la vaisselle. Enfin, vraiment, je passe un bon coup de nettoyage dans la cuisine qui clairement en avait bien besoin, parce que même si je passe un coup de nettoyage comme ça quotidiennement, parce que là la cuisine je m'en sers quand même assez souvent, même si je cuisine beaucoup moins qu'avant, mais je cuisine beaucoup plus en ce moment. Enfin, je sais pas comment vous dire, je m'étais arrêtée de cuisiner en fait pendant un bon bout de temps, parce qu'avec le mariage et tout ça, je passais clairement mes soirées, tous mes temps libres à faire les DIY, les trucs pour le mariage et tout. Donc du coup, je m'étais beaucoup arrêtée de cuisiner et là, j'ai repris. Pas autant qu'avant, mais j'ai quand même repris à cuisiner. Donc je nettoie toujours quand même ma cuisine, mais tout ce qui est les carreaux qui entourent et tout, enfin j'enlève pas tout en fait pour tout nettoyer. Donc du coup voilà, le gras vient s'incruster un petit peu. La hotte, je m'étais rendu compte que ça faisait quand même un petit moment que je l'avais pas fait et tout. Donc là clairement ça m'a fait du bien de vraiment bien tout nettoyer, de sentir que la maison sentait bon et tout. Franchement ça faisait trop du bien. I'm wearing you out. Keep on keeping on every night. Way up in the clouds. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me to take you in my trust. Oh no,
trust. You got to give it up. You know that ain't the way. Ain't the way. Oh no, 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 no. There's nothing new in this game. You got to get it. You got to give it up, give it up. But you got to give it up, give it up. You got to give it up, give it up. No, no, no. Give it up, give it up. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. I've tried, written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Et une fois que j'ai terminé de laver un côté de la cuisine, je remets tout comme je vous ai dit et je viens nettoyer du coup la dernière partie de cette cuisine, ce qui est du coup le bar, meuble, plan de travail de l'autre côté, enfin je sais pas comment je pourrais appeler ça. Donc je viens ranger tout d'abord tous les petits trucs que j'avais laissés. J'en profite aussi du coup pour lancer le repas à Mathis que j'avais fait, comme je vous avais dit de base je devais vous tourner un meal prep, sauf que avec les ouvriers qui faisaient que ça, venir, sortir, je n'arrivais pas à vous tourner ce meal prep. C'était une catastrophe. Un coup ils étaient là toute la matinée, un coup ils étaient là toute l'après-midi, un coup ils étaient là toute la journée et clairement je suis pas assez à l'aise comme, enfin voilà, pour filmer devant eux. Donc du coup je n'ai absolument pas réussi, donc du coup j'ai fini par abandonner. J'ai fait un meal prep très rapide pour le midi et pour 2-3 trucs le soir. Donc du coup c'était cool parce que j'avais déjà le repas qui était prêt, donc j'ai juste eu à le mettre au micro-ondes et je lui ai préparé. Et moi je m'étais dit comme quoi que du coup j'allais manger après parce que je voulais terminer mon ménage. Non mais comme je vous le dis, je voyais le pressentiment que j'ai dû recevoir. Genre j'ai dû avoir un petit ange à côté de moi qui m'a dit Julie, ne mange pas, termine ton ménage parce que t'as le gremlins là qui tombe malade et qui va revenir à la maison et tu vas pas pouvoir le terminer autrement. Ah non mais ça c'est vraiment un truc de dingue quand même parce que généralement je mange tous les midis avec Mathis. Ça m'arrive de ne pas manger avec lui parce que j'ai des trucs à faire, c'est quand même assez rare. Mais là je m'étais vraiment dit non, faut vraiment que je termine le ménage avant de manger. Ben comme quoi j'avais dû le sentir. Donc voilà, une fois que j'ai passé mon coup du coup de nettoyage, bon, on discute bien évidemment lui et moi, il me raconte sa matinée et tout machin. Je lui raconte la mienne, les news et tout, parce que j'ai toujours des trucs à dire, je suis vraiment une vraie pipelette, ben, comme vous le voyez d'ailleurs. Je remets tout en ordre et je suis passée du coup par les derniers trucs qui me restaient de mon ménage, c'est-à-dire comme je vous ai dit, nettoyer toutes les portes de l'appartement. Donc j'avais juste fait la porte d'entrée jusqu'à présent et donc là je suis venue nettoyer toutes les portes, donc le couloir, les chambres, salle de bain, toilettes, vraiment tout. Et encore j'ai pas totalement fait le gros ménage comme je voulais parce que comme je vous ai dit déjà d'une, je voulais nettoyer tout l'intérieur de mes placards de cuisine et je voulais aussi nettoyer le frigo et les placards de la cuisine, sauf que je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est pas bien grave, à charge de revanche je le ferai sur un autre ménage, mais de base j'étais partie aussi pour faire ça, mais du coup je n'ai pas eu le temps de le faire. Baby, got it all figured out. Wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. And tonight I am going all the way. The way you touch my hair, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool 'cause when you touch my hair, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. You don't know how I shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away.
Bon, mais du coup, comme vous l'avez vu, je vous ai montré le final, même si clairement il me reste encore aspirateur et serpillière. Mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque j'ai l'école de Giulio qui m'a appelé et pour me dire qu'en fait Giulio était vraiment pas bien, fièvre, il tremblotait. Donc je pense que soit il s'est rechopé la grippe, soit il y a autre chose. Donc là il est sur le canapé en train de faire dodo. Voilà. Donc je vais clairement pas passer l'aspirateur et la serpillière, même si clairement je sais très bien que l'aspirateur ne va pas le réveiller. Mais il est pas bien, donc je vais le laisser tranquille. Donc c'est ici que la vidéo va se terminer. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, de vous abonner. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.